La Vuelta se poursuit aux Pays-Bas, dernier jour dans le pays de Dylan Van Poppel, poisson pilote de luxe hier pour Sam Bennett, la formation Boransgreux qui est en feu en ce moment. Sam Bennett qui donc renoue avec le succès, il n'avait plus gagné depuis Francfort, et Mike Teunissen, le néerlandais, maillot rouge après Robert Racing, le maillot de leader qui passe d'épaule en épaule dans la formation de Jumbo-Visma. Toujours pour un néerlandais à domicile, Mike Teunissen, dont la femme s'est habillée tout de rouge, vêtue aujourd'hui. Teunissen, le dossard 8, dossard rouge également de la meilleure équipe, alors que Julien Alaphilippe, le champion du monde, est toujours bien présent. La formation Lotto Soudal qui a perdu un homme, Steph Kras, victime d'une chute sur la première étape. Sam Bennett, tout de vert, vêtu, lui, leader du classement par points, ex-aequo avec 50 unités, avec Mats Pedersen. La troisième étape entre Breda et Breda, 193 km 200, ce sera plat comme la main. Une petite difficulté de quatrième catégorie, 2 et 1 point de nouveau comme la veille, afin de permettre peut-être à Julius Vandenberg, déjà leader de ce classement, de le rester sur ces terres néerlandaises. L'échappée est rapidement constituée avec un homme que l'on a l'habitude de voir à l'avant, un certain Thomas de Rennes pour la formation Lotto Soudal, et ils sont assez nombreux. Alors qu'une chute dans le peloton, Michael Woods de la formation Israël Première Take, le Canadien, leader de la formation Israël, vient de tomber. Il est touché et il va abandonner. Michael Woods, abandon. C'est la première information du jour. Lui qui était une pièce maîtresse pour la formation Israël, qui lutte évidemment pour le maintien au World Tour et qui ne pourra donc plus compter sur son homme fort. Le classement de la montagne justement avec De Rennes et Vandenberg. On n'a absolument rien vu pour savoir qui était passé en tête. Toujours aussi bien filmé, mais en tout cas Vandenberg va rester leader de ce classement, alors qu'ici un problème mécanique, une petite chute pour le champion olympique Richard Carapaz de la formation Ineos. Il est allé au sol et donc c'est bien Thomas de Rennes qui est passé en tête avec 2 points devant Vandenberg, un petit point. Carapaz qui est attendu ici par Tao Gegenhardt, Pavel Sivakov et Dylan Van Baarle qui va rentrer sagement, alors que l'échappée avec Bakelands, avec également Pao Mikel qui avait fêté ses 22 ans hier, est reprise à 11 km du but. Et désormais ce sont les sprinteurs, la Arkea Samsic pour Maclay, la Trek Segafredo et ses Golgot Teldan Hule, les grands gabarits qui vont protéger Mats Pedersen, la Jumbo-Visma pour protéger Primož Roglic. Et à 850 mètres de la ligne, ça frotte énormément, c'est la formation Emirates qui va mettre Ackermann sur orbite avec Juan Sebastian Molano qui va lancer le sprint un petit peu plus loin. Molano dans la roue ici de Ryan Mullen. Gros travail de la formation Emirates. Ackermann dans un fauteuil, mais il reste encore 600 mètres. Juan Sebastian Molano qui lance ici Ackermann à 300 mètres de la ligne. Bennett encore dans la roue de Van Poppel. Brian Cocard est placé dans la roue de Maclay. Tim Merlier est extrêmement loin. Tim Merlier ne gagnera pas aujourd'hui. Sam Bennett au centre de l'image. Sam Bennett en vert toujours. L'Irlandais peut-être pour le doubler. Sam Bennett toujours. Victoire de Sam Bennett devant Mats Pedersen comme la veille. Les deux hommes forts du sprint. Regardez à gauche, il contourne Juan Sebastian Molano. C'est Van Poppel qui contourne et qui va lâcher de manière encore une fois parfaite Sam Bennett. Pedersen s'est un peu fait tasser puisqu'il était entre Bennett et Maclay. Dan Maclay qui réalise un sprint vraiment formidable, et Pedersen qui va se rasseoir mais tout de même garder une toute petite marge sur Dan Maclay pour la deuxième place. Et Brian Cocard quatrième, perturbé dans son sprint lors de la deuxième étape. Le Français est quatrième devant un surprenant Fabian Lienhardt. Le Suisse de la Groupama est cinquième devant Tim Merlier, le champion de Belgique qui n'a absolument pas trouvé l'ouverture. Cadengrove, Cédric Belens, Pascal Ackermann seulement 9e. Déception pour Ackermann qui était pourtant bien placé mais lâché à 300 mètres. Eduardo Affini est lui le nouveau leader du classement général. C'est assez surprenant, mais au jeu des positions, puisque c'est l'addition des places, c'est bien Affini l'Italien qui est leader devant Sam Oomen et Primož Roglic. Sepkus et Mike Teunissen, tout comme Robert Racing, sont dans le même temps. Ethan Hayter est 7e à 13 secondes. Pas de problème pour Carapaz qui a fini l'étape dans le peloton malgré sa chute. Demain, lundi, c'est jour de repos, mais mardi, direction Vitoria-Gasteiz au Pays Basque, 152 km pour rejoindre La Guardia et enfin du dénivelé. Un deuxième catégorie, le Puerto de Opakua, et ensuite le Puerto de Herrera, comme le joueur du PSG, pour aller chercher l'arrivée à La Guardia. Est-ce qu'une échappée, est-ce que les favoris, est-ce que des sprinteurs qui arrivent à passer les bosses? On pense forcément à Cocard, à Pedersen qui est costaud, peut-être pas à Sam Bennett cette fois-ci, bien qu'en grande forme. Ce sera évidemment à voir mardi sur les antennes d'Eurosport et de GCN.